J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce qu'on va rendre compte de toutes les promesses qu'on fait à Dieu? La parole de Dieu va nous éclairer et nous donner une réponse entièrement satisfaisante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Et oui, on va encore entendre parler du péché aujourd'hui. Mais c'est nécessaire d'être éclairé à ce sujet si on veut marcher dans la vérité. Êtes-vous d'accord avec moi? Voici nos questions. Est-ce que nous avons tous une nature pécheresse? Devons-nous demander pardon à Dieu pour les péchés que nous ignorons? À quel point est-ce que c'est important de réfléchir avant de faire une promesse à Dieu? Si nous péchons contre quelqu'un, devons-nous uniquement confesser notre péché à Dieu ou devons-nous l'avouer à la personne à qui on a fait tort et lui demander pardon? Est-ce que Christ invite les pauvres et les riches à venir à lui? Est-il possible d'aimer Dieu tout en haïssant quelqu'un? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a une Bible ouverte devant lui et il est prêt à nous donner l'enseignement de la parole de Dieu concernant toutes ces questions. Demandons à Dieu d'ouvrir notre intelligence afin qu'on comprenne bien ce qu'il veut nous dire. Prions. Ô Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Même d'ouvrir notre intelligence, on ne peut pas le faire soi-même, on a besoin que tu le fasses pour nous, parce qu'on désire comprendre ton enseignement. Parle-nous, Seigneur, dispose nos cœurs, et enseigne-nous ce que tu désires nous enseigner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du 5e chapitre du livre du Lévitique. Je vous rappelle que ce livre débute en décrivant et présentant 5 types d'offrandes à l'Éternel. Ces offrandes illustrent la personne de Christ. Les 3 premières sont des offrandes d'odeur agréable à Dieu. L'Holocauste, l'offrande de fleurs de farine et l'offrande d'action de grâce. Elles nous parlent de la personne de Christ. Ensuite, nous avons le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Ce sont des offrandes d'odeur non agréable qui nous enseignent au sujet de l'œuvre de Christ, de ce que Christ a fait pour le péché de l'humanité et les péchés individuels. Le sacrifice d'expiation nous rappelle que l'homme est entièrement dépravé. Il souligne le fait que l'homme a une nature pécheresse. L'homme naturel ne peut rien faire qui plaise à Dieu. Dieu nous enseigne clairement qu'il n'acceptera jamais les œuvres de l'homme comme paiement pour leur salut. La justice de l'homme naturel est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Dieu ne nous sauve pas pour des œuvres que nous aurions faites, mais parce qu'il est miséricordieux, par grâce. Il est impossible que l'homme naturel plaise à Dieu, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Romains chapitre 8, verset 7. Lorsque Jésus est venu sur terre, des personnes religieuses ont traité de la question avec lui. Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Les apôtres ont aussi enseigné cela. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 16, verset 31. Maintenant, au chapitre 5, nous examinons le sacrifice de culpabilité qui est offert pour des péchés commis spécifiquement, pour des actes posés. Certains érudits considèrent que les 13 premiers versets de ce chapitre
traite encore du sacrifice d'expiation. Les péchés commis ne viennent-ils pas du fait que nous avons une nature pécheresse? Nous commettons des péchés parce que nous avons une nature pécheresse. Nous n'avons pas besoin de commettre un péché avant de devenir un pécheur. Nous commettons des péchés parce que nous sommes pécheurs. Les 13 premiers versets donnent des exemples de péchés qui peuvent être commis par ignorance, c'est-à-dire involontairement. Par contre, les versets 16 à 19 traitent de péchés non spécifiques qui peuvent être commis involontairement. Au chapitre 6, ce sont des actes spécifiques commis en connaissance de cause qui sont commis. Donc, le texte traite des offrandes de culpabilité et nous avons les lois qui s'y appliquent au chapitre 7. Chers amis, débutons notre lecture. Lévitique chapitre 5, verset 1er. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Les 4 péchés spécifiques mentionnés dans le texte ne sont que des exemples. Nous n'avons certainement pas une liste exhaustive. Si nous voulions faire une liste complète, nous n'aurions pas assez du reste du livre de Lévitique. Un jour, un prédicateur a fait une liste de 800 péchés possibles. De nombreux auditeurs ont demandé pour une copie de la liste. Je tiens à vous préciser que c'est inutile de nous la demander, nous ne l'avons pas. Car il ne pensait pas qu'il pouvait faire tant de péchés. Ici, le texte biblique ne nous donne que quelques exemples. Je tiens à vous le préciser. Ce premier verset décrit un péché d'omission. Une personne sous serment ne dit pas ce qu'elle sait. Nous commettons beaucoup de péchés d'omission de nos jours. Bien des chrétiens viennent à la réunion et pensent qu'ils sont corrects parce qu'ils n'ont pas tué ou volé. Jacques leur dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Jacques chapitre 4 verset 17. Le roi Salomon a prié Dieu au sujet du témoin qui n'a pas dit la vérité au moment où il aurait dû. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. 1 Roi chapitre 8 versets 31 et 32. Voici un exemple très commun du péché d'omission. Vous êtes à une réunion d'employés et un de vos collègues dit une chose vraie au sujet d'un de vos confrères qui est absent. La chose dite, quoique vraie, n'est pas toute la vérité. Votre collègue a choisi de compter seulement les éléments qui faisaient son affaire, afin de faire paraître son confrère sous un jour moins favorable. Ceci est un péché. En fait, c'est une forme de péché très vicieuse. C'est le numéro 1 au palmarès du péché. Le livre des Proverbes nous donne une liste de choses que Dieu a en abomination. Devinez ce qu'elle contient. La langue menteuse. C'est ce que nous voyons dans Proverbe 6, verset 17. Lors de son procès, Jésus ne répondait pas aux accusations que l'on portait contre lui. Cependant, lorsqu'on lui demande de répondre sous serment, il n'a pas gardé le silence. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. »
Matthieu chapitre 26, versets 63 et 64. Sous serment, Jésus n'a pas gardé le silence, mais il a déclaré toute la vérité. Verset 2. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur, et il se rendra coupable. Ceci est une loi au sujet de la souillure. Un homme peut devenir impur en touchant un animal mort sans s'en rendre compte, alors que d'autres le voient. Un cadavre d'animal rendait impur par un simple contact. Il est fort probable qu'il y avait des raisons hygiéniques à tout cela. Il y a une leçon pour les chrétiens dans cette loi. Nous ne pouvons pas aller dans le monde sans se souiller, car on y voit et entend des choses et nous péchons par la pensée. Nous sommes des êtres impurs. Il se peut que nous ne nous rendions pas compte que nous avons un contact avec quelque chose d'impur. Il se peut que la chose soit déguisée et que nous nous apercevions de rien. Mais nous ne pouvons pas nous dépêcher d'aller dans la présence de Dieu avant d'être purifiés. C'est pour cette raison que le psalmiste a dit « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Psaume 19, verset 12. Nous ne devons pas prier seulement pour un pardon général, nous devons demander pardon à Dieu pour les péchés spécifiques que nous avons commis. De plus, nous devrions prier pour les péchés que nous faisons sans en être conscients. Il arrive que nous soyons souillés sans nous en rendre compte. Verset 3. Lorsque, sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Ceci ressemble à la loi précédente qui concerne les animaux impurs. Cependant, Dieu fait une distinction entre l'homme et l'animal. La peine pour cette transgression est beaucoup plus sévère. Apparemment, toucher un cadavre n'était pas la seule façon de se souiller en touchant un homme. Il y avait d'autres types de souillures. Verset 4. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Nous avons un cas qui concerne les paroles irréfléchies que nous prononçons. Il arrive que nous promettions une chose, mais que nous manquions à notre parole, parfois parce que nous ne voulons pas faire la chose promise. Jephthé est un exemple de serment fait sans réfléchir. Il a promis de sacrifier le premier être vivant à sortir de sa maison au retour de la victoire, et ce fut sa fille. Un autre exemple, Simon-Pierre avait affirmé qu'il n'abandonnerait jamais Jésus, et qu'il était même prêt à mourir pour lui. Cependant, il l'a renié. De nombreuses personnes font des promesses sans réfléchir. En fait, combien de fois avons-nous prononcé les paroles d'un chant de consécration sans y réfléchir et sans tenir la promesse faite en chantant? Nous promettons la première place à Dieu. Dans nos vies, nous promettons de tout lui donner. Nous promettons de le suivre, si ce n'est pas de mourir pour lui. Elles ont de belles paroles, nos chansons chrétiennes, mais nous les chantons sans même y réfléchir. Nous les prenons à la légère. De plus, nous ne sommes pas prudents dans nos paroles lorsque nous exigeons de Dieu une réponse à la prière. Nous devons nous rappeler que nos prières doivent être faites selon la volonté de Dieu, et la réponse sera aussi selon la volonté de Dieu. Si ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu, il nous l'accordera. Un de mes amis est un pasteur. Il désirait aller en Chine comme missionnaire et il priait à ce sujet. Il n'y avait rien de mal à sa prière, mais Dieu lui a montré que ce n'était pas la voie qu'il avait tracée pour lui.
Une prière n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas de droit d'exiger quelque chose de lui. Versets 5 et 6. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Ici nous parlons des choses mentionnées depuis le début du chapitre. Nous aurions pu ajouter bien d'autres items à cette liste. C'est la première fois qu'un aveu est demandé. Jusqu'ici, on exigeait du coupable qu'une reconnaissance générale de sa culpabilité. Mais cette offrande se rapporte au péché secret. Ils étaient cachés même s'ils étaient faits contre Dieu et contre un homme. C'est l'inverse dans le cas de l'offrande de culpabilité. C'est à ce que pensait le Seigneur dans le Sermon sur la montagne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Aujourd'hui, le pécheur doit confesser ses péchés à Dieu en privé, mais il doit aussi faire restitution à la personne lésée. L'offrande de culpabilité était un type d'offrande d'expiation, car tout péché est commis, parce que nous avons une nature pécheresse. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous avons commis des péchés, mais nous commettons des péchés parce que nous sommes des pécheurs de nature. Puisque l'offrande était pour des actes spécifiques, donc une des nombreuses manifestations de la nature pécheresse, la valeur du sacrifice demandé était moindre que pour le sacrifice d'expiation que nous avons vu au 4e chapitre. Poursuivons notre lecture. Verset 7. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Pour l'offrande de culpabilité, l'accent n'est pas mis sur le caractère ou la position du coupable, mais sur le sacrifice lui-même. On demandait 2 tourterelles, l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. La personne et l'œuvre de Christ sont représentées dans les sacrifices de valeur moindre. Ceci est l'offrande que les pauvres apportaient. Christ a prêché l'Évangile aux pauvres. Cette offrande est appelée un sacrifice d'expiation, car les péchés sont faits à cause de la nature pécheresse des humains. Versets 8 et 9. Il les apportera au sacrificateur, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire, et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il doit y avoir aspersion du sang, même si l'on ne détache pas la tête de l'oiseau. Verset 10. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Le pécheur est entièrement pardonné, même s'il n'a affaire qu'un petit oiseau. Tout ceci est l'ombre du véritable sacrifice, Jésus-Christ. Verset 11. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché 1/10 d'épha de fleur de farine, comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, et il n'y ajoutera point d'encens,
car c'est une offrande d'expiation. Même les plus pauvres de tous n'étaient pas écartés. Si une personne ne pouvait pas offrir d'oiseau, elle pouvait apporter l'équivalent d'un morceau de pain. Ce sacrifice était toujours un substitut. Versets 12 à 16. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur, comme dans l'offrande en don. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, près du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera, en y ajoutant 1/5, la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et lui sera pardonné. Nous parlons de péché fait involontairement, pas de péché spécifique. C'est Dieu qui est volé dans ces versets. Il est possible de voler Dieu avec nos offrandes. J'aimerais approfondir ce sujet, mais le temps nous manque. Poursuivons notre lecture, versets 17 à 19. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, près du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'étant rendu coupable envers l'Éternel. Un péché contre votre prochain est aussi un péché contre Dieu. Poursuivons et terminons notre lecture, des versets 20 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera 1/5 et la remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, près du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Résumons. Ce que je fais à mon semblable, je le fais aussi à mon Dieu. Chers amis, préparons-nous, prochaine émission Lévitique 6 et 7. Oh, merci beaucoup, Régent. Aujourd'hui, on a appris, entre autres, à quel point c'est important de réfléchir avant de faire une promesse à Dieu. Ça me rappelle un jeune homme que j'ai connu pendant mes premières années à l'Évangile. Ce jeune homme venait juste d'accepter Jésus comme son sauveur, et c'était très évident que le Seigneur Jésus était son maître. Il annonçait la bonne nouvelle du salut à tous ceux qu'il rencontrait. Il acceptait avec joie les persécutions que ça provoquait parfois.
Il aimait tellement le Seigneur qu'un jour, il a fait un vœu. Il a promis à Dieu qu'il ne se marierait jamais afin de pouvoir consacrer tout son temps à l'œuvre de Christ. Il était très sincère. Mais après quelques années, il a commencé à réaliser que c'était difficile pour lui de ne pas avoir de femme. Il était tourmenté par le fait d'avoir fait ce vœu. Et après un certain temps, ne faisant plus partie de la même église que lui, je ne savais pas ce qui s'était produit dans sa vie. Mais il y a quelques années, je l'ai rencontré de nouveau. Il aimait toujours le Seigneur Jésus de tout son cœur, mais il était marié. Le point que je veux faire, c'est que son vœu a dû lui apporter bien des tourments. Maintenant, je suis certaine qu'il s'est repenti d'avoir promis quelque chose à Dieu sur l'impulsion du moment, mais cette situation a dû le faire souffrir énormément. Je sais que Dieu lui a pardonné. Comme Jésus a pardonné à Pierre, de lui avoir promis que même s'il devait mourir avec lui, il ne le renierait jamais. On sait tous que Pierre a ensuite renié Jésus. Aussi, il a pleuré amèrement. Heureusement, Jésus a payé pour nos fautes à la croix. Maintenant, j'ai quelque chose de commun avec ce jeune homme. Après ma conversion, après avoir quitté mon amant, j'ai eu dans mon cœur le désir de me garder juste pour le Seigneur. Par contre, je n'ai pas fait le vœu de ne jamais me marier. Je trouvais que c'était une trop grande promesse. J'avais peur de ne pas être capable de la tenir si les événements venaient à changer. Mais après 26 ans, je suis encore célibataire et j'aime beaucoup cette liberté que j'ai de servir le Seigneur sans distraction. À ma conversion, je me rappelle d'avoir dit « Seigneur, prends tout mon cœur ». Et il l'a fait. Bien sûr, il m'a beaucoup pardonné. Il m'a tout pardonné. Quel Dieu gracieux. Quel Dieu merveilleux. Mon ami, est-ce que Dieu est ton Dieu? T'es-tu reconnu coupable devant lui? T'es-tu reconnu pécheur? As-tu demandé à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle que tu ne mérites pas? Je dis ça parce que je sais qu'on ne mérite pas la vie éternelle. On mérite tous la condamnation éternelle, parce qu'on est tous des pécheurs. La parole de Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en ce moment même, Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut te pardonner. Il veut te sauver. Veux-tu recevoir ce cadeau? En ce moment, demande à Dieu de te sauver. Si tu crois que Jésus a payé à ta place, si tu crois que tu es incapable de te sauver toi-même, demande-lui tout simplement. Il est là, il est présent. Dis-lui simplement, Seigneur, sauve-moi. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.